Page 470. 470. On ne court pas. Hein? On veut tous lire la parole. On est d'accord? On est d'accord. Amen. On veut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, ne pensez plus aux premiers événements. Oui. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit ceci, dans le nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Dis passé. Passé. Dis passé. Passé. Le premier acte que te donne la nouvelle naissance, c'est l'alliance. Quand tu as fait l'alliance, tout ce qui était avant l'alliance là, ça ne compte plus. Alléluia. Amen. Tout ce qui était avant, tout ce que tu as fait comme acte ne compte plus. Parce que lorsque un époux vient chercher une épouse, il vient d'abord dans son quartier. Il rencontre la femme, il lui fait les avances, la femme accepte. Et il fait l'enquête dans le quartier, oui ou non? Oui. La femme aussi de son côté fait l'enquête pour l'homme, oui ou non? Oui. Oui. Et quand on va commencer à lui dire que cet homme-là a tué, cet homme-là est bandit, cet homme-là n'a pas d'argent, cet homme-là vous allez vivre où? Dans la rue? Mais comme la femme a été attirée, la femme va dire, ok, il y a 1000 choses contre lui qui ont été citées dans son quartier, dans sa famille, ainsi de suite. On me dit que je perds du temps avec lui, mais moi c'est lui que je veux. Alléluia. Amen. Et quand finalement les deux vont se rencontrer, ils vont faire ce qu'on appelle table rase. L'une va dire son passé, l'autre va dire son passé. C'est pourquoi? C'est pour enterrer, oui ou non? Oui. Vous allez dire, la femme parle, le mari parle. Il ne faut rien cacher, parce que si on cache là, devant, le mariage va se disloquer. C'est clair. Et quand la femme parle, le mari dit, ah, toi tu faisais ça? Tu faisais la prostitution dans la rue? Ah, mais vraiment, heureusement je t'aime. Hein. Heureusement tu m'as rencontré. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Dans tes conditions là. Alléluia. Amen. Et lorsque maintenant vous passez à la phase ultime, c'est la phase de l'alliance. Vous avez tout aboli. Vous avez tout effacé. Au point zéro. Vous repartez de zéro. L'alliance te donne ce qu'on appelle l'assurance de Christ. Et l'alliance que Dieu a fait avec toi, c'est en donnant son Fils unique pour qu'il passe à la croix et que par son sang, tu reçoives ce qu'on appelle l'alliance. Dis Amen. 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 Dans l'alliance, il y a une sous-partie qu'on appelle la dot. Dis la dot. La dot. On les appelle les arts de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la dot que Dieu verse à la terre, il vient et dit, ok, Satan, tu as réclamé cette personne, tu as dit qu'elle t'appartient, moi je veux racheter. Dis racheter. Racheter. Pour qu'il y ait alliance, il faut racheter. Les gens qui ne donnent plus la dot, ceux qui ne rachètent plus, ne sont pas dans la dimension de Dieu, puisque Dieu lui-même a racheté. Alléluia. Un homme qui prend une femme, bon, on va à la mairie, ça s'arrête là. Tu n'as pas racheté. C'est pour ça que vous trouvez que dans les pays occidentaux, les mariages ne durent que des mois. Les mariages ne durent que des années. Parce que ce n'est pas scellé. Il faut sceller les alliances. Dieu a scellé l'alliance. Alléluia. Amen. Par le sang de son fils. C'est ce qu'il appelle la dot. Il a réservé. Il a racheté. Et il a donné par le sang. Il dit, voici le sang. Libère la personne. Alléluia. Amen. Voici le sang. Libère. Voici le sang. Allez, libère. Cette personne m'appartient. Au moment où il a racheté, il crée ce qu'on appelle la dot. C'est le sous-ensemble de l'alliance. Voici Jésus maintenant qui marche dans l'alliance avec toi. Il t'a appelé fiancé. Il va t'appeler époux bientôt. Dis Amen. Amen. Épouse bientôt. Dis Amen. Amen. Il t'a appelé fiancé. Tu marches dans la société. Mais Jésus qui est comme tout homme, quand il a réservé une femme,
il va laisser des gens derrière qui vont surveiller la femme. Dis Amen. Amen. Oh, dit qu'il est vraiment le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le roi des rois. Il est le roi des Il ne fait rois. pas des choses. Les hommes font à son image. Car ça devient sa fiancée. Toi et moi, nous sommes sa fiancée. Alors, quand il part, il dit non, non, j'ai laissé une fiancée. Je suis passé à la croix, le sang a coulé, a payé la dot. Donc, j'ai racheté. La famille ne peut plus rien me réclamer. Le diable ne peut plus réclamer. La terre ne peut plus réclamer. Alors, ce que je fais, bon, il dit, bon, écoutez, mon épouse, ma fiancée, je m'en vais et je te renvoie un gardien et un guide. Dis Amen. Amen. Je t'envoie un consolateur. Dis Amen. Amen. Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit juste pour s'amuser avec toi. Jésus t'a envoyé le Saint-Esprit pour veiller sur toi. Tu es son épouse. Il veille sur toi. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit veille sur ta vie. Il va te rendre compte au Seigneur. Dis alors. Le Saint-Esprit, quand il vient maintenant dans sa gloire de glorieux de Dieu, il dit, mais l'épouse que tu as laissée là-bas, il est en train de faire un veau d'or. Hein? Toi, tu n'es même pas au courant. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qui a été versé comme art, tout ce qui a été versé comme dot, le Seigneur commence déjà à dire, bon, il commence à avoir une pensée qui n'est pas la tienne. C'est là où tu vois les choses commencent à te quitter. Tu commences à poser la question, mais j'ai été fiancé par Jésus, j'ai été fiancé par un homme, mais pourquoi cet homme ne m'appelle plus? Cet homme va t'appeler de moins en moins. Dieu va t'appeler de moins en moins. Dieu va venir de moins en moins. Il va t'envoyer maintenant les cadeaux de moins en moins. Quand tu pries, tu souffres. Et quand tu as beaucoup souffert, à la fin, il te donne un petit cadeau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ce que Dieu a dit pour toi. Les gens pensent que le fait de venir à l'église, le fait de chanter ou de prêcher, le fait d'être proche de la Bible leur suffit. La nouvelle naissance ne s'arrête pas à donner sa vie à Jésus. La nouvelle naissance, c'est pas ça. C'est pas le fait de donner sa vie à Jésus, allez, paf, tu es parti. C'est un mariage. C'est des fiançailles. Puisqu'il y aura les noces de l'agneau. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Amen. Quand tu viens lire dans le livre de Matthieu chapitre 22, la Bible te parle que le royaume des cieux est comme un père voulant prendre une fiancée pour son fils. Il a invité ceux qui étaient conviés. Les conviés ne sont pas venus. Et comme les conviés ne sont pas venus, il a donné un ordre aux serviteurs d'aller dans les carrefours, d'aller dans lesquels qui vivent dans les carrefours. Ce n'est pas les méchants? Oui ou non? Les carrefours. La Bible dit dans l'Ancien Testament que dans les carrefours, les prostituées se promenaient dans les carrefours. Spirituellement parlant, quand vous voyez les accidents, les gens lancent les sorts dans les carrefours. Oui ou non? Oui. Les gens vont dans les carrefours pour lancer des sorts. Mais là, Jésus, Dieu, il dit, pour mon fils, prenez même les gens qui sont dans les carrefours. Si à côté des gens qui sont dans les carrefours, à côté de toi, on choisit des gens qui sont dans les carrefours, c'est que tu as beaucoup fauté. C'est que tu n'as pas été à la hauteur. C'est pour ça que Jésus dit, appelez les bons et les méchants. La Bible dit,